à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 8e cours de chant de confinement, de déconfinement, à distance en tout cas. Alors on va en profiter pour se détendre, se relâcher, se relaxer, chanter, respirer. Allez, on commence tout de suite. Alors on va se prendre un petit temps pour respirer. Alors là vous n'allez pas voir ce que je fais, donc je vais reculer la caméra et je vais montrer mes jambes. Et on va inspirer et en même temps on va soulever la jambe comme si j'avais un fil imaginaire. Et je vais redescendre. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et encore une fois. Et vous sentez que votre colonne vertébrale, elle est bien droite et tout est attiré vers le haut et vers le bas en même temps. Et ça vous permet de vous tenir droit. On va respirer, on va souffler, on va enrouler. On va laisser la tête tomber vraiment lourde en avant. On laisse tout ça tomber sans tension. On reste en apnée. Et on va inspirer, on va remonter. Et on relève la tête, on la met en arrière. Et on va rester un peu en apnée. Et de nouveau à l'expiration, on enroule. Et on relâche, tout est lourd. C'est vraiment le poids qui fait tomber ma tête et mes bras en avant. Je ne suis pas dans le contrôle justement, je suis totalement dans le relâchement. Je suis en apnée. Et à l'inspiration, je vais remonter. Et on va souffler, on va redescendre une dernière fois. Là, si vous avez des tensions dans la cervicale, ça doit vraiment vous permettre de relâcher. Et on inspire. Et cette fois, on reste vraiment vertical, à la verticale. Oui, c'est exactement ce que je... Ok, donc quand on est arrivé là, on va faire un deuxième exercice de respiration. Enfin un troisième même, pour focaliser l'attention. Donc on va prendre la main, donc moi je suis droitière, c'est la main droite. On va commencer par boucher la narine gauche et on va inspirer par la narine droite. On va rester en apnée. On va expirer. Et on va rester en apnée. Et on recommence. Donc faites-en plusieurs à votre rythme. On va en faire 4. Et on changera de côté. Donc l'idée c'est que on visualise un carré quand on fait ça. Donc inspiration, vous pouvez compter jusqu'à 4 ou jusqu'à 8 ou jusqu'à 6. Vous restez en apnée 4, 6 ou 8 le même temps. Vous expirez le même temps et vous restez en apnée le même temps. Une dernière fois, on inspire. Et on va faire la même chose de l'autre côté.
vous avez fait 4 fois chaque narine. Après vous pouvez le faire plus, hein, c'est vous qui voyez. C'est un bon exercice. Et tout ce qui est respiration, en général, ça permet de replacer l'attention, de se concentrer. Donc, maintenant qu'on est bien détendu, on va prendre un temps pour redistinguer respiration thoracique et respiration ventrale pour bien ouvrir les côtes. Donc on prend 2 grandes inspirations thoraciques. Voilà, ça gonfle la poitrine. On expire. La poitrine redescend, encore une fois. Vous pouvez même en profiter pour étirer, masser. Moi j'aime bien faire ce mouvement. Voilà. Et on va refaire du ventral. Donc cette fois, les épaules restent en bas, la poitrine reste basse. Et il n'y a que mon ventre qui se gonfle. Mon ventre, mon dos, mes côtés, tout ça, comme si j'avais une bouée. Et j'expire. À chaque fois que j'inspire, je visualise l'air qui va nourrir chaque partie de mon corps, qui va aller dans les parties où j'ai besoin de détente, où j'ai besoin d'énergie. Et cet air bienveillant, je le vois entrer en moi. Et quand j'expire, je le vois repartir avec toutes les tensions, toutes les choses que j'ai envie d'expulser. Une dernière fois. Alors là, je l'ai fait un petit peu rapidement. Mais n'hésitez pas à poser la vidéo et à prendre le temps vraiment. Parce qu'après, c'est chacun a vraiment son rythme de respiration et son rythme aussi pour visualiser les choses. Faites-le à votre rythme, ça va vraiment vous faire du bien. On va tout de suite donc se mettre sur la voix. On va refaire le ha. Donc replacer la voix sur le souffle. Je vais souffler. Je fais un A, aspirer. Voilà. Pour une fois que je suis maquillée, je vais arriver à tout m'enlever. Ha. Ha. Quand je fais mon aspiration, je sens que c'est chaud. Et j'essaie de placer cette chaleur le plus haut possible. Ha. Ha. Vous pouvez le sentir au niveau de mon palais en haut. Et puis je peux même le sentir un peu plus haut. Après c'est vraiment de la visualisation, ça ne sera pas forcément des ressentis physiques, mais voilà, j'imagine cet air chaud qui va le plus haut possible. Ha. Là je prends une note plus aiguë parce que ça va m'aider. Et on va partir sur une sirène. On va le faire bouche fermée. Aujourd'hui, on va y aller tout en douceur. Pardon. Alors cet exercice, vous pouvez le faire avec le avec le v, avec le z, avec le b, avec le s. On met tout en place. Peut-être que je vais changer moi au cours de l'exercice. L'idée c'est que vous fassiez ce dont vous avez le plus besoin, ce que vous sentez comme étant vraiment ce dont vous avez besoin. Moi aujourd'hui j'ai envie de commencer bouche fermée parce que c'est ce dont j'ai besoin aujourd'hui, de commencer vraiment en douceur. Et après ça c'est très personnel. Il y avait le Z, le V, le V, le S, le B,
tout ce qu'on avait fait les semaines d'avant. Vous pouvez commencer sur une de ces sirènes-là. Je redescends. Voilà, donc voilà. On va faire vivo, vivo, vi. Vivo, 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 vi.
maintenant, on va relâcher bien cette mâchoire. Prenez le temps de bâiller, d'étirer. Vous pouvez tirer un peu vos oreilles comme ça. Ça oblige cette partie-là à se relâcher. Donc, on prend son oreille, on la tire vers l'arrière. Voilà. Et on laisse la mâchoire tomber. Donc la dernière fois, je vous avais fait faire ça. Donc j'utilise mon index pour remonter ma mâchoire du haut. Et j'ai la mâchoire du bas qui tombe. Vous pouvez y aller doucement, hein, ça va se faire mal. Ok. Donc quand vous avez bien senti le relâchement, vous pouvez masser un petit peu bien sûr. En tout cas à ce niveau-là, des fois quand on touche ça fait un petit peu mal. Ça peut vouloir dire qu'on serre la mâchoire, parfois sans s'en rendre compte. Alors voilà pour la mâchoire. On va donc faire des impulsions qu'on avait déjà fait. Cet exercice il est vraiment bien. Donc, pour travailler ces attaques quand on doit attaquer sur des notes aiguës. Et ça fait bam 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 bam. Bam 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 bam. On va essayer aujourd'hui de les faire vraiment rapides et de garder cette énergie. Donc on s'arrêtera plusieurs fois au cours de la vocalise. Enfin, on va en faire plusieurs et on va s'arrêter plusieurs fois. Pour vraiment garder l'énergie. Et l'énergie en fait il faut vraiment la mettre sur chaque mot, chaque attaque, chaque bombe en fait. Parce que parfois on a tendance à faire le premier, le deuxième, le premier et tous les 3 temps de bam 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 bam, voilà le premier qui est en bas et après de relâcher un peu sur les autres. Or il faut arriver à garder la même énergie sur tous. Une énergie très dynamique et très dirigée vers l'extérieur. Bam bam bam, quelque chose d'assez explosif quoi. Bam 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 bam. On fait une pause et c'est le bon moment pour boire. Une pause. Je vais en profiter si je fais une pause pour vous montrer quelque chose. Alors souvent mes élèves me demandent les secrets pour entretenir son appareil vocal, qu'est-ce qu'on fait quand on a une extinction de voix, quand on est malade, etc. Donc en plus là on est en plein dans maladie respiratoire. Moi j'utilise ce produit et je le trouve vraiment génial. Donc, je ne suis pas sponsorisée évidemment. Ça s'appelle Aromasol Naturactive et donc en fait ça s'inhale, on met dans de l'eau bouillante et on l'inhale soit avec une serviette sur la tête dans un bol d'eau chaude, soit avec un inhalateur. Donc c'est vrai que c'est plus puissant si vous avez cet appareil. Moi j'en ai un. Vous avez un bol et vous avez un bec qui vous permet vraiment de capter et d'aller directement dans le nez.
Et c'est vrai que ça, même en préventif, pas forcément quand vous êtes malade, mais déjà quand vous êtes malade, ça aide beaucoup. Donc on met, alors je sais pas combien de gouttes, hein, ça doit être écrit sur le mode d'emploi, mais c'est un peu au feeling. Et vous mettez ça dans de l'eau bouillante et vous l'inhalez. Et ça, moi quand je suis malade, je peux le faire plusieurs fois dans la journée. Ça apaise vraiment les voies respiratoires. Et quand vous avez une petite extinction de voix, etc., ça va vraiment vous aider. Et aussi en préventif, moi je sais que je le fais quand même toutes les semaines, même quand je ne suis pas malade. Et je suis quasiment jamais malade en fait. Je réfléchis, la dernière fois que j'ai été malade, bah, du coup ça dure une journée ou deux parce que grâce à ce produit ça passe tout de suite. Et ça calme aussi quand vous avez de la toux. Bon, alors, on reprend ça. On redescend. On va faire un petit exercice de diction. C'est vrai que je n'en fais pas souvent et c'est très important. Et c'est pas bien. J'ai mal. Il faut que je vous en fasse faire plus souvent. Alors, 3 tortues trottées sur un toit trop étroit. Je vais peut-être l'écrire. Normalement, je pense que vous voyez mon tableau. 3 tortues trottées. J'écris pas hyper bien au tableau, j'ai pas trop l'habitude. Mais c'est juste en pense-bête. Donc, 3 tortues trottées sur un toit trop étroit. 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 Et on redescend. 3 tortues trottées sur un toit trop étroit. 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 On en fait un deuxième pour le challenge. Attention, ça va être: sont-elles sèches? Archi sèche. Point d'interrogation. Les chaussettes sont-elles sèches? Archi sèches. Donc, ça va être les mêmes notes. Les chaussettes sont-elles sèches? Archi sèches. Les chaussettes sont-elles sèches? Archi sèches. Les chaussettes sont-elles sèches? Archi sèches.
sèches? Les chaussettes sont-elles sèches? Archi sèches. Les chaussettes sont-elles sèches? Archi sèches. Les chaussettes sont-elles sèches? Archi sèches. Et je redescends. Les chaussettes sont-elles sèches? Archi sèches. 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 Alors voilà donc pour la diction. Maintenant on va faire un petit exercice qu'on a déjà fait. C'était pour travailler le legato et le staccato. C'était sur... Ah oui en fait c'était, vous voyez le choix. Do, ah c'était ça. Donc c'est parti. Et on va changer de voyelle au cours de l'exercice. Donc on va commencer par le I. Maintenant que vous connaissez les différentes attaques, donc attaque glottale, attaque aspirée et attaque simultanée, vous pouvez également prendre conscience de quelles attaques vous faites. Par exemple, est-ce que vous faites I, donc là c'est glottale, est-ce que vous faites hi, là c'est aspiré, ou hi, donc là c'est simultané. C'est parti, donc on refait le I, donc legato, staccato, legato. On fait le A, on se trompait. On fait le E. On va faire le O. On va faire le OU. On va faire le U. Et on va faire le E. Ok, ça c'était donc cet exercice legato staccato, et maintenant on va se faire une rythmique corporelle. Moi je vous fais faire l'exercice une fois, mais comme c'est une vidéo c'est super pratique, vous pouvez revenir et le refaire une deuxième fois parce que là je l'ai fait un petit peu rapidement, donc il ne faut pas hésiter à le refaire. Donc on va faire une nouvelle rythmique corporelle qui est plutôt simple, mais il faut rester concentré. Donc cuisses et poitrine, il n'y a que la cuisse, les cuisses et la poitrine. Alors ça va nous faire, on va faire croche, 2 doubles, poitrine on fera 2 croches, et ici on fera 2 doubles croches, et enfin on fera une noire. Voilà, donc le premier temps il est là, le deuxième temps il est là, le troisième temps il est là, et le quatrième il est là. Ça nous fait donc, d'abord je vais le faire avec des comptes. Donc vous savez qu'une croche c'est la moitié d'un temps. Donc ça c'est une croche, donc ça va faire 1,
les deux doubles, donc ce sont deux quarts de temps. Donc sur un temps, je vais faire 1, 2 et 1, 2 et 1, 2 et 1, 2 et lent, vite, vite, lent, vite, vite. Voilà. Deux croches, donc deux demi-temps. Donc ça veut dire 1, 2, 1, 2. C'est le temps est divisé par 2, donc ça va faire 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça c'est le deuxième temps. Le troisième temps de la mesure commence par les deux doubles et ensuite on a la croche. Donc ça va faire 1 quart et 1. Ça va faire 1 et 2. 1 et 2, 1 et 2, 1. Au lieu de faire 1, 2, 1, 2, on divise le 1 par 2, ça va 1 et 2, 1 et 2, ta ta ta, ta ta ta. Et là on a une noire, donc ça va faire 1, 1, 1, 1. Ça c'est le quatrième temps. Donc si je résume, enfin si je regroupe plutôt tout ça ensemble. Donc on a fait, avec les comptes, ça fait 1, 2 et 1, 2, 1 et 2, 1. Donc 1, 1, 2 et 1, 2, 1 et 2, 1. 1, 2 et 1, 2, 1 et 2, 1. Donc avec, si je tape dans les mains, voilà, et maintenant, donc ça, cuisse, poitrine, ça va faire 1, 2 et 1, 2, 1 et 2, 1, pardon, 1, 2 et 1, 2 et 1, 2, 1 et 2, 1. Et voilà, donc ça vous pouvez le faire avec un métronome, vous pouvez commencer à 70 et puis augmenter à 80, 90, etc. Voilà. Entraînez-vous à faire ça, à faire toutes les rythmiques corporelles qu'on a travaillées, ça va vraiment vous aider au niveau du rythme. Quand vous chantez une chanson, à être bien en musique et à comprendre aussi comment ça fonctionne, les divisions du temps. Voilà. Donc je vous propose de rechanter une fois dit quand reviendra dessus. Je vous mets les accords. Waouh, c'est dur d'écrire comme ça. E, M, A, M, D, G. Je crois que c'est ça. Je vais vérifier. Ouais, c'est ça. Bon, aujourd'hui je vais le jouer à la guitare. Alors. Voilà combien de jours, voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois c'est le dernier voyage, pour nos cœurs déchirés c'est le dernier naufrage. Au printemps tu iras, je serai de retour. Le printemps c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleurir et nous déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le
printemps s'est enfui depuis longtemps déjà. Craquent les feuilles mortes, brûlent les feux de bois. À voir Paris si beau en cette fin d'automne. Soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire. Et comme la rengaine, je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas. Et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde m'émerveille, j'irai me réchauffer à un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin, je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Voilà pour cette chanson. Je vous propose d'en faire une nouvelle, pareil, très simple, avec seulement 4 accords, comme ça, pour ceux qui veulent jouer du piano, de la guitare ou de l'accordéon. Voilà, ce sera facile de s'accompagner. Donc, c'est À la folie de Juliette Armanet. Donc j'ai fait une reprise avec Camille sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aller l'écouter. La chaîne YouTube, ah oui, vous tapez Julie Moline ou Julie Mo, M-O, et normalement vous allez me trouver. Et vous pouvez taper par exemple le titre de la chanson avec mon nom, et je pense que vous devriez tomber dessus. Donc À la folie, les accords c'est Fa, Fa, La mineur, Si, donc je crois que c'est ça, je vais vérifier. Comme sur un fil, à la folie, je serre ta nuit. Contre ma nuit, je tente le tout pour la vie. Le slow interdit, quelques minutes d'or, le temps de précieux accords. Je vis pour la musique, seul le décor fait. Drôle de fête, drôle de défaite. Impossible tête à tête. Danse, drôle de danse, drôle de cadence. Impossible chance. Voilà, vous pouvez déjà travailler le premier couplet de cette chanson, et
Et n'hésitez pas à m'envoyer vos versions. J'espère que vous allez bien, que vous arrivez à prendre du temps pour chanter malgré la situation un peu compliquée, parce que ça fait vraiment du bien. Et j'espère qu'on se reverra bientôt dans de bonnes conditions pour partager un bon moment convivial. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve ici la semaine prochaine. N'hésitez pas à me contacter, m'envoyer un mail, m'envoyer un SMS, m'envoyer un message sur WhatsApp, Messenger. Voilà, ça me fera plaisir d'avoir de vos nouvelles et puis d'avoir des retours sur ce que je fais et sur ce dont vous avez envie aussi. Proposez-moi des choses, des morceaux, des points techniques à travailler. Je vous embrasse et à très bientôt.